Elle a été conçue pour avoir différents paliers surélevés et donner le sentiment qu'en lisant, en apprenant, votre âme peut s'élever. Nous voulons que les gens acquièrent des connaissances, enquêtent, découvrent et développent leur curiosité. Si vous comparez dans l'ensemble des pays arabes, on est certainement le centre de conservation, de restauration et de protection du patrimoine le mieux développé. Il y a la préservation matérielle avec la conservation, mais il faut aussi protéger légalement, empêcher les trafics et permettre, quand ça a été volé, de la restitution à ses propriétaires. Je suis Miranda Hatti et voici la Bibliothèque nationale du Qatar, une institution essentielle à la stratégie adoptée par le pays pour se détourner du pétrole et du gaz et devenir une économie du savoir. Mais comme l'a découvert Adel Halim, elle représente aussi un trésor de connaissances, de la culture et de l'histoire de la région aux technologies de pointe en matière de numérisation. L'émerveillement qui se lit dans les yeux des visiteurs quand ils découvrent le bâtiment, c'est vraiment plaisant à voir. Ce n'est plus la bibliothèque telle que l'ont connue nos parents. Le design de la Bibliothèque nationale du Qatar est empreint de symbolisme. Quand vous entrez, votre regard capte la plupart des sections de la bibliothèque. Elle a été conçue pour avoir différents paliers surélevés et donner le sentiment qu'en lisant, en apprenant, votre âme, votre conscience peut s'élever. Ce qui fait la beauté de ce bâtiment, c'est qu'il est entièrement éclairé par la lumière naturelle. Un autre symbole de l'élévation de l'âme par la lumière, par l'apprentissage. Indal Koulefi estime que les bibliothèques modernes doivent aussi servir de lieu de vie pour la communauté. Évidemment, on y trouve de très nombreux livres, mais aussi des espaces d'études, des stations d'innovation et des salles sensorielles. Nous voulons que les gens acquièrent des connaissances, enquêtent, découvrent et développent leur curiosité en ayant accès à une abondance de ressources sur différents sujets. La Bibliothèque nationale du Qatar se veut un espace ouvert à l'apprentissage. Si quelqu'un est par exemple intéressé par cette station d'innovation pour apprendre à jouer d'un instrument ou enregistrer un podcast, l'objectif est de l'inciter à prendre un livre et à en apprendre davantage sur son contenu. Conçue par le célèbre architecte néerlandais Rem Koolhaas, la Bibliothèque nationale du Qatar, ou QNL, a ouvert ses portes en 2018. Elle intègre une bibliothèque patrimoniale qui ressemble à un site archéologique et qui abrite des cartes, manuscrits et photographies documentant la riche histoire de la région. L'exposition ne se concentre pas uniquement sur l'histoire arabe, mais aussi sur l'histoire de l'islam en général et de la civilisation islamique. Par exemple, elle retrace comment les manuscrits ont voyagé de région en région jusqu'à ce qu'un échange des connaissances ne débute. Cet échange est une illustration du concept même de la QNL. À l'heure où le Qatar évolue d'une économie non plus fondée sur le pétrole mais sur le savoir, elle offre une plateforme qui permet de partager les connaissances de manière physique et numérique. C'est très important de découvrir des choses sur la région en ayant la perspective de ces voyageurs, car ils étaient des pionniers, je dirais. À partir du 15e ou 16e siècle, ils sont venus dans la région avec différents objectifs. Grâce à leur carnet de voyage, nous pouvons véritablement lire le passé. Ici, nous exposons un volume de la 2e édition de la description de l'Égypte par Napoléon Bonaparte. La bibliothèque possède l'une des plus anciennes références de l'expédition française en Égypte au tournant du 19e siècle. Elle est considérée comme la première description de l'Égypte de l'époque, car de nombreux scientifiques, historiens et chercheurs ont documenté chaque élément de cette expédition. C'est l'une des principales ressources primaires pour appréhender comment était la vie sur place, sous différentes perspectives. La bibliothèque patrimoniale abrite également la première carte imprimée datant du XVe siècle qui mentionne le Qatar moderne. Il y est désigné en latin sous le terme Qatara avec un C. L'étape suivante consiste à numériser ces documents anciens en vue de les préserver pour les générations futures. Les spécialistes de la QNL peuvent numériser 2000 à 2500 pages par jour. On a commencé en 2015. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes occupés de plus de 14 millions de pages, qu'il s'agisse de livres, manuscrits, périodiques, affiches, cartes, photographies et de bien d'autres sources. On se concentre sur la langue arabe. On essaye d'enrichir le contenu en arabe et de le mettre en ligne pour les chercheurs, les enseignants et les simples utilisateurs. Comme cela, n'importe qui, de n'importe où et n'importe quand peut accéder à la collection. Et les documents patrimoniaux ne sont pas nécessairement destinés à un public de niche. La bibliothèque indique qu'en 2021, plus de 2,5 millions de personnes ont utilisé ces ressources numériques.
Je pense que cela prouve clairement que les documents patrimoniaux, quand ils sont mis en ligne et accessibles à tous gratuitement, comme c'est le cas à la QNL, ont vraiment un grand potentiel. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, pas seulement dans le pays, mais aussi dans la région et le monde entier. Des personnes de partout consultent nos ressources en ligne. Et cela ne s'arrête pas là. Outre la numérisation de notre propre collection, nous travaillons aussi par le biais de différents partenariats. Par exemple, avec la British Library, on numérise les documents sur la région du Golfe qui se trouvent dans ses archives. L'idée, c'est que le monde entier puisse les voir et donc qu'ils soient accessibles à tous. C'est l'une de nos missions en tant qu'institution gardienne du patrimoine documentaire de la région et du Qatar. Numériser le patrimoine du pays pour mieux le préserver est un travail de fourmi, même dans une bibliothèque ultramoderne. La QNL compte plus d'1 million de livres. Les lecteurs peuvent choisir de s'installer n'importe où dans cet espace de 42 000 mètres carrés. Et si elle possède tout ce que l'on peut attendre d'une bibliothèque, notamment un café, une section pour enfants et un restaurant, ce qui la distingue particulièrement, c'est son département de préservation et de conservation. En parallèle de la partie de la bibliothèque ouverte au public, un autre secteur extrêmement important se trouve au sous-sol. Le Centre régional de préservation et de conservation IFLA, également appelé PAC. Sa mission est simple, contribuer à protéger les livres et manuscrits de l'ensemble de la région arabe. Il y a des millions de manuscrits arabes et islamiques dans la région. Il n'y a pas assez de moyens pour les préserver et les conserver. Donc on ne peut pas non plus se substituer à tout le monde et sauver tout le patrimoine, mais on peut former des gens. Donc on a un service ici d'assistance technique où on apporte de la formation, des conseils techniques et on héberge aussi des gens ici pour suivre des formations sur tous les problèmes de conservation, de préservation, que ce soit sur les manuscrits, sur les journaux, sur les cartes. Et on peut comme ça apporter ce qu'on appelle des capacity building pour aider les gens à progresser et mieux prendre soin de leur collection. Le spécialiste des technologies de conservation, Farid Al-Shishani, travaille sur la prévention des dégâts, la conservation et la gestion des risques. Et c'est une tâche variée. Actuellement, il évalue l'état des métaux de cet astrolabe. Farid et les autres membres de l'équipe prennent soin de tous les objets de la bibliothèque patrimoniale ainsi que des livres, des cartes et des manuscrits. Nous avons un système de contrôle de la température et de l'humidité qui fonctionne à distance grâce au Wi-Fi. Donc simplement en regardant l'ordinateur, je peux vérifier la température et l'humidité dans les zones de stockage et les espaces d'exposition. Et puis si nous avons des objets en prêt, ce système nous permet de nous connecter à n'importe quel Wi-Fi dans le monde et nous contrôlons cela à distance depuis nos ordinateurs et même nos smartphones. En 2022, la QNL a ouvert la première installation de désacidification de masse de la région. Les livres ou les journaux publiés après les années 1850 posent davantage de problèmes que les manuscrits plus anciens, car les matériaux ou la pâte à papier utilisée sont plus susceptibles d'être acides. Cette installation de désacidification est un système qui utilise un matériau appelé oxyde de magnésium en suspension dans une solution. Et ce qui fait que ce système est spécial, c'est sa capacité à traiter en masse. Donc on ne traite pas seulement 1 ou 10 articles, mais on peut traiter jusqu'à 50 articles par jour. Une fois le traitement terminé, on les met dans des séchoirs qui récupèrent tout le liquide qui a été utilisé et qui reste dans les articles. On le remet dans le système, donc on recycle le matériau d'une manière ou d'une autre. Cela permet de réduire les coûts et de respecter l'environnement. La mission de protection des livres du Centre PAC va au-delà de la conservation. Ces experts délivrent des formations et luttent contre un problème répandu et croissant, le trafic. Le trafic de documents historiques et autres archives a augmenté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord du fait du nombre de pays en proie à des conflits et à des bouleversements. Or, les livres et la littérature sont beaucoup moins susceptibles d'être protégés par les législations nationales que d'autres objets d'art. C'est pourquoi les sessions de formation du Centre PAC sur le cadre légal entourant le trafic et le pillage sont si importantes.
On a financé le voyage d'experts yéménis pour venir ici, participer avec nous avec des formations, leur faire rencontrer aussi des experts internationaux de la police et des douanes qui n'ont peut-être pas l'occasion d'aller facilement en ce moment au Yémen, leur expliquer les procédures, le cadre légal, parce qu'il faut comprendre le cadre légal pour pouvoir mieux lutter contre ces trafics, leur expliquer les processus de restitution. Et on a ici développé avec d'autres départements d'informatique de la Qatar Foundation un service qui surveille jour et nuit les réseaux sociaux automatiquement pour essayer d'identifier les postes susceptibles d'être liés à des trafics. Comme ça, le matin, nos experts ils reçoivent des listes de postes et ils voient si c'est une vente légitime ou si ça pourrait être lié à un trafic en comparant avec des catalogues de bibliothèques. Donc c'est un travail de fourmi, mais c'est vraiment important pour garder la mémoire du monde islamique. Les criminels trouvent des moyens de plus en plus ingénieux de faire du trafic en utilisant les dernières technologies. Les manuscrits ils sont relativement petits par rapport à une pièce d'archéologie. Donc en fait, ça voyage encore plus facilement, ça s'exporte facilement, illégalement, et après ça se revend sur les marchés européens. Donc on a développé depuis 3 ans, en coopération avec Interpol, avec l'Union des douanes internationales et avec d'autres experts, un programme pour lutter très spécifiquement sur la lutte contre les manuscrits islamiques, donc la lutte des trafics. Donc on a une équipe ici qui surveille les ventes, à la fois les ventes aux enchères, mais aussi les ventes sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un changement important où maintenant les gens vont de plus en plus faire ce genre de trafic dans le dark web et dans les réseaux sociaux. C'est moins facile à contrôler par la police. Donc on suit toutes ces activités. Que ce soit par le biais de techniques modernes destinées à sauvegarder la collection de la bibliothèque ou de formations organisées pour empêcher le trafic de manuscrits, le Centre PAC, tout comme l'ensemble de la QNL, multiplie les efforts pour préserver le patrimoine inestimable de toute la région. Cette bibliothèque est loin de se résumer à sa riche collection de livres. C'est la fin de cet épisode. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour en savoir plus et à bientôt dans une prochaine émission.